Bonjour à tous. Nouvelle lune du Verseau, éclipse, 28 degrés du Verseau, c'est un degré assez particulier. Lune qui se fait au carré d'Uranus. Elle va ramener des événements soudains, imprévus, imprévisibles, des tempêtes, des ouragans, des mouvements un petit peu cycloniques, mais il y a un espèce de choc sismique qui est en train de se dérouler, un monde en train de changer, un monde où une certaine forme de barbarie est en train aussi de nous être montrée. Uranus, c'est ce temps du chaos, ce temps de l'immaîtrisable, et comment on peut naviguer dans ces eaux du Verseau, qui sont des eaux idéalistes, humanistes, généreuses, où il y a une conscience à garder, et où on se sent un petit peu dépassé par cette violence, par cette fougue d'une part des éléments qui viennent nous éroder avec les inondations qu'on a eues, avec ces tempêtes que nous subissons aussi, où il y a quelque chose d'anachronique qui est assez angoissant et qui demande à être posé en termes de sens. Alors, comme je l'ai toujours dit, hein, c'est un petit peu l'objet de la chaîne, c'est d'être un peu ce phare dans cette époque où se posent beaucoup de questions, où il y a beaucoup d'hésitations. Et c'est un temps de retour à l'essentiel, un temps de terre brûlée, où des choses importantes nous sont confisquées. Et pourtant, si je reste dans la confiance, il y a quelque chose d'un renouveau qui est en train d'être recréé. C'est très difficile de passer cette époque si on n'a pas une conscience et une conscience inscrite dans une certaine foi. Je ne parle pas de religieux. Je ne suis pas quelqu'un de très religieux. Mais la question de la foi, elle est importante dans cette époque. Parce que ce sont les paroles de sagesse qui demandent à être prononcées durant ce moment. Le Verseau, c'est le dernier signe humain. C'est la coupe qui reçoit les énergies d'en haut, donc les énergies célestes, et qui, parce qu'elle s'est nettoyée suffisamment, va les déverser sur le monde. C'est tous les échanges énergétiques entre le haut et le bas. Et sur le degré final, donc avant le 29, parce qu'au 29, on est déjà sur la fin, on est déjà quelque chose qui n'est plus, eh bien le 28, c'est le dernier degré où je peux encore incarner quelque chose. Donc là, il y a vraiment une idée de finitude. Alors pourquoi je parle du dernier signe? Bien sûr, ce n'est pas d'un point de vue astrologique le dernier signe, puisque c'est le poisson, mais au poisson, je suis dans la dissolution symbolique. Dans le Verseau, je suis dans une idée d'indépendance, d'autonomie. Comment vais-je construire ma propre indépendance, ma propre autonomie? Comment vais-je pouvoir m'autonomiser? Et donc, il y a toutes les tensions, toute cette accumulation d'énergie amenée par Saturne-Neptune, qui est déjà en conjonction, mais la conjonction exacte sera le 20, c'est-à-dire dans 3 jours. Mais on y est déjà. Donc, vous voyez la puissance de cette éclipse qui, de mon point de vue, va être déterminante pour les grands équilibres du monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cet idéal? Alors, c'est le temps et l'espace, hein, le Verseau. C'est aussi la sagesse, mais cette sagesse invite à une certaine rigueur. La rigueur, c'est le sens du juste. Alors, lorsqu'Uranus est conjoint à Algol, qui est Méduse, qui est la violence ultime, carré à Mars, carré Soleil, Lune, on n'est pas vraiment dans la réflexion. Donc là, c'est au contraire la sagesse qui se heurte à la violence profonde. Il suffit de regarder les événements actuels en France. Il n'y a pas qu'en France. Il y a quelque chose qui est en train de nous être montré, de profondément barbare, d'un retour
à un ordre ancien où c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et c'est ce que j'ai dit souvent sur la chaîne. Si on n'est pas dans un équilibre du droit, on va vers un équilibre de la barbarie. C'est-à-dire c'est le plus fort, celui qui tape le plus fort, et c'est la loi du sang qui s'applique. Ça m'invite bien sûr à une réflexion. Ça m'invite à quoi? À une réaction. Si je porte un idéal, si je porte une conscience, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est toutes ces questions qu'Uranus, dans ce carré, va m'amener. Alors, chaque fois qu'on a eu soit une pleine lune, soit une nouvelle lune avec Uranus, il y a toujours eu des événements mondiaux déterminants qui ont compté pour la suite. On est ascendant Cancer, puisqu'on est sur le temps universel, hein, 17 février, midi, temps universel. Marrant d'ailleurs, 12h02. Vous voyez comment ça se passe. C'est une éclipse qui va toucher l'hémisphère sud, le pôle sud, et qui est en lien avec le passage du nœud nord dans le Verseau, qui va arriver l'été prochain. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie il y a 18, 19 ans? On était sur un cycle d'éclipse. Jupiter, heureusement, vient tenir un petit peu tout ça, puisqu'il maîtrise l'ascendant. Il cherche à protéger la maison, le foyer, le groupe. Donc il y a une protection du clan, il y a une protection de la famille. Et dans cette période-là, on va beaucoup parler des enfants, de la protection des enfants, la protection des jeunes. Et j'en avais parlé souvent dans les vidéos, de la jeunesse qui est en difficulté et qui est souvent sacrifiée. Alors sacrifiée de différentes manières. C'est ce qui se passe en Iran, c'est ce qui se passe malheureusement dans des réseaux où on sacrifie les jeunes, hein. Les abus sur les jeunes, les abus sur la jeunesse, les abus sur les plus faibles. Eh bien, toutes ces questions-là sont soulevées par cette nouvelle lune du Verseau, très en lien avec les événements actuels, mais aussi la manière dont on va traiter les jeunes, la jeunesse, et comment on la considère pour l'avenir. C'est un élément déterminant, hein. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. On ne peut plus continuer comme ça dans une forme de déni. Quel avenir on offre aux jeunes? Quel avenir on propose? Alors pourquoi je parle comme ça? Parce que le Verseau, c'est aussi le signe de l'avenir. Il y a une attente. C'est-à-dire, si je me pense éternelle, je suis plus dans la projetée du futur. Et le signe du Verseau, c'est quelle est ma capacité à laisser la place. Laisser la place pour un renouveau. Quelque part, une résurrection. La résurrection, je l'aurai dans le signe d'après, qui est le Poisson. Alors, la résurrection est très spirituelle, mais à titre humain, on va parler de régénération. Régénération de mon corps, de ma corporalité, de mon ADN, mais aussi de la société. Quelque chose qui est arrivé là, totalement à achèvement. On est sur une finitude, on est sur un fin de cycle et un total essoufflement. Donc on peut s'attendre dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à des formes d'effondrement par Saturne-Neptune, mais un effondrement qui va amener l'espérance d'un renouveau. Alors bien entendu, ça va mettre en avant la question des milices, la question des brigades, la question des groupuscules paramilitaires, puisqu'on est dans le Bélier, avec tous les abus idéologiques qui sont portés par ce genre de configuration. C'est aussi les bolcheviks. Quand il y a eu la révolution d'octobre, avec toutes les exactions qu'il y a eu autour de, comme à chaque moment, quand il y a une révolution, il y a toujours le peuple qui paye, et qui paye un prix exorbitant. Alors, le peuple fait la révolution, mais ce sont les petits qui payent les conséquences. Eh bien, on était dans quelque chose comme ça. Alors forcément, durant cette période, nous sommes invités à nous raccrocher à des fondamentaux. Il y a une possibilité de passage. Il y a une possibilité de passage qui ne soit pas sanglante.
Si j'arrive à prendre conscience de cet idéal par Pluton Verseau, qui agit de manière complètement différente de Pluton Capricorne, où il avait fait beaucoup de dégâts, et Uranus Taureau, j'ai des opportunités énormes. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir de la casse, et une casse matérielle. On parle quand même d'une crise, hein, une crise importante. Et là, maintenant, on approche de ce moment où cette crise va se dérouler. La maison 9, c'est la maison de l'étranger, c'est la maison de l'étrange, c'est la maison aussi de l'universalité. Et là, on voit bien comment c'est en difficulté. En difficulté parce qu'il y a ce problème des migrations qui est un questionnement important pour toutes les démocraties occidentales. Il y a des flux de population. Et les populations d'origine sont en opposition par rapport à ça. Et ça vient bien me parler aussi du carré Mars-Uranus. On est très irritable. Hein. Il y a quelque chose d'une effervescence. Et pour rien, pour des détails. Ce ne sont que des mots. Il y a vraiment des choses très importantes. Et ce que je trouve dans cette époque, on loupe l'essentiel pour le subsidiaire. Il y a le culte du subsidiaire. Le culte de l'objet, le culte de choses très superficielles qui masquent complètement ce qui est fondamental. Alors, Soleil-Lune m'invite à rentrer aussi dans mes ambitions, à briller, et c'est une période qui me montre une lumière quelque part inversée. Pourquoi inversée? Parce qu'on est en zone 10. La zone 10, c'est la zone où on brille, sauf qu'on est dans le Verseau. Et dans le Verseau, le soleil est faible. Donc, on va voir dans la presse, dans les médias, cette inversion de valeur. Et je vous invite vraiment à regarder les choses importantes, les choses essentielles, parce que c'est une grande époque de confusion. Et la confusion m'amène à me tromper. Cette confusion, c'est aussi une des manifestations de l'ombre. Si je ne sais pas où me diriger, si je n'ai plus mes fondamentaux, ça génère de la souffrance, ça génère de la douleur, ça génère de l'hésitation. Qu'est-ce que j'en fais? C'est difficile, hein? C'est difficile. Comment je passe le cap? Alors, on est en zone 10, Saturne-Neptune, cuspide de la 11, les projets, l'avenir. Sauf que l'avenir, là, c'est le passé. Et donc, on va revoir des fantômes du passé, des idéologies très passéistes, du fondamentalisme religieux. On a beaucoup parlé hein, de ça. Où l'avenir, c'est le passé, l'avenir, c'est le Moyen-Âge. Comment on peut remettre la lumière dans l'axe? Et ben là, il va falloir un petit peu attendre que Soleil-Lune passe dans le Bélier. Donc, le prochain passage au 0 degré du Bélier. Là, on est dans un monde qui est en train d'accoucher de lui-même. Et nous vivons les douleurs de l'accouchement. Et c'est très déstabilisant dans nos relations avec les autres, dans la relation avec nous-mêmes. Et c'est vraiment un moment pour intégrer ces nouvelles énergies qui sont en préparation. Ces énergies de l'ère du Verseau. Alors Uranus va passer dans le Gémeaux. Il va revitaliser tout ça. Il va amener aussi un certain nombre de réponses en termes de nouvelles technologies, mais aussi en termes de menaces sur nos libertés. Et on a l'impression d'un mouvement, d'un laisser-faire, en disant au plus ça va être la chienlit, comme disait De Gaulle, et au plus on pourra contrôler les populations. Sauf que ceux qui mettent en danger les populations, c'est pas forcément ceux qu'on va contrôler. Alors je ne veux pas rentrer non plus dans du conspirationnisme de mauvaise aloi, même si actuellement les personnes qui sont traitées de conspi sont souvent des personnes qui ont des éléments de vérité. Hein. Je ne vais pas du tout faire du bashing conspi. Là, il est temps quand même
de regarder les choses en face. Alors, dans ce chaos, certains vont dire ordo ab chaos. En théorie, c'est très bien. En pratique, c'est très difficile à vivre parce qu'il y a de la casse humaine. Alors, heureusement, Jupiter vient quand même sauver un petit peu la mise. Dans le Cancer, il est très fort, très puissant. Il fait un bel aspect à Vénus, bel aspect à nœud nord. Donc, il me donne des opportunités. C'est vraiment une nouvelle lune où on a le choix. Est-ce qu'on va vers les ombres? Est-ce qu'on va vers la souffrance? Est-ce qu'on va vers le fracas? Ou est-ce que raison garder? On dit toujours que le choix des armes, c'est facile. La paix, c'est de la dentelle. Comment je tisse cette dentelle? Et c'est le seul passage possible pour l'avenir et pour la réalité humaine. Ça fait partie des dons divins, la paix. Il y en a plusieurs. La paix est donnée par une émanation du sacré. Alors, la paix est une grâce. Et cette grâce, elle est donnée par Jupiter, Vénus. Est-ce que cette nouvelle lune est complexe? Oui. Elle nous invite à nous réinventer. On ne peut plus se raccrocher au connu. Donc en cela, c'est difficile. Par contre, elle ouvre des opportunités incroyables par Vénus, Jupiter, Vénus étant chez elle, Jupiter étant chez lui. Et Vénus est en affinité avec Jupiter, notamment dans le signe du Poisson. Et j'ai le nœud nord. Donc, vous voyez un petit peu le programme idéal qui peut se mettre en place à condition que je sache le saisir. Et dans cette optique-là, le carré à Uranus devient une opportunité. Degré 29, sous un arbre. C'est quoi cet arbre? Que c'est pas l'arbre de vie. Donc dès le départ, ça me parle de la vie. L'arbre, il donne des fruits. Un homme est endormi. Ça veut dire qu'il n'a pas la conscience. Il n'a pas la réflexion. Sur un tas de foin. Le foin, c'est la nourriture des animaux. Le tas de foin, c'est est-ce que je mets en avant mon côté animalier, mon côté instinctif, mon côté violent, mon côté primitif, ou est-ce que je mets en avant autre chose? On aura la réponse un petit peu plus tard dans la phrase, alors qu'on voit au loin des paysans au travail. Les paysans au travail me renvoient au nœud sud. Le blé, c'est Cérès dans le bélier qui est avec Chiron. Nettoyer la blessure du passé. Mais c'est aussi le nœud sud en vierge. Donc j'ai deux groupes. Un homme qui dort, ça veut dire que c'est un homme riche. Parce que quand on dort, quand les autres travaillent, c'est qu'on a les moyens. Donc c'est celui qui dirige. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme est habité par un don de prophétie. Il voit en rêve des victuailles entassées. Si j'ai un rêve, ça veut dire que je suis monté sur la conscience supérieure. Il y a une capacité à s'ouvrir durant cette période à ses intuitions les plus fondamentales. Mais on ne parle pas de ça. De quoi il rêve? Il rêve de nourriture. Donc il y a un désir d'élévation, il y a un désir de prophétie, mais au final, on rêve de victuailles entassées, de volailles, de gibier, de charcuterie. Et il ne se rend pas compte qu'un fripon lui fait les poches. Ça veut dire que pendant qu'on s'occupe d'un manque au niveau du pouvoir d'achat et de choses qui sont très pragmatiques, on ne voit pas que certains sont en train d'attaquer notre mode de vie, le fripon qui lui fait les poches, et qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Sauf que là, on est endormi. Et c'est au degré suivant, alors pas au degré suivant, à l'analyse suivante, au thébaïque, un homme à cheval brandissant un glaive. Donc il y a bien une menace. Il y a bien une attaque. Et cette attaque, maintenant, va être dévoilée. Les menaces que ont subodorées jusqu'à présent vont se manifester, vont nous être montrées. Il y a quelque chose qui se referme sur le monde, comme si le monde était pris au piège. Mais par contre,
j'ai un parachute. Ce parachute, c'est Uranus. Pourquoi c'est un parachute? Parce que c'est la liberté. Alors là, ça me fait penser à quelque chose un petit peu initiatique. Il est dit au temps du passage, je vais le dire ça comme ça, parce que sinon ça a une tournure un petit peu euh, trop religieuse ou apocalyptique, et c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de rentrer. Mais on dit qu'au temps du passage, la France aura un rôle clé à jouer. Et cette liberté de penser, cette liberté d'être, pour moi, s'illustre parfaitement dans ce carré à Uranus. Alors c'est un aspect dont j'ai beaucoup parlé en disant ça fait tomber les avions, ça met les moyens de transport sous tension, ça crée des problèmes de réseau, les pannes de réseau. Il y a malheureusement un train qui a déraillé, ben, c'est typique de Uranus carré. Mais là, j'ai toutes les planètes personnelles qui ont subi le nettoyage uranien. Mercure, Vénus, Lune forcément, bientôt Soleil et le mois prochain Mars. Donc on voit bien l'accumulation de Nord. Il y a un sens à trouver. Les médias se sont pendant très longtemps contentés des mots. Le dire suffit. L'exprimer suffit. On condamne une personne sur une parole. Il n'y a pas d'acte. Qu'est-ce que vient ouvrir Saturne-Neptune? Les actes, le concret, l'abouti, une réalité. Ok, je pense ça, je fais ça. On trouve un accord, un- on trouve quelque chose qui joue ensemble. Voilà. Et là, ça marche. Là, ça marche. Donc Uranus, qui d'habitude est un élément perturbateur, c'est toujours un élément perturbateur. Mais là, c'est aussi celui qui s'oppose. C'est celui qui descend dans la rue, qui va manifester contre le tyran, contre le dictateur. C'est une jeunesse en révolte. C'est, c'est ce qui se passe en Iran. C'est ce qui se passe dans une espérance. Alors quand Pluton était dans le Verseau, il y a eu la Révolution française. Mais la Révolution française n'a pas été un mouvement spontané. C'est un mouvement qui a été organisé. Est-ce que le peuple, au moment de la terreur, était plus heureux qu'avant? Je suis pas sûre. Est-ce que le peuple a été plus heureux sous Napoléon qu'avec les rois? Je suis pas sûre. Il a fallu combien d'années pour que la France trouve un équilibre? Et ce compenser très fixe, très établi, on s'aperçoit actuellement que c'est relativement précaire. Il y a quelque chose d'instable. Alors ce verso, bien sûr, il vient me parler d'idéal, il vient me parler de grandes tirades sur l'humanisme, mais il y a une différence entre le dire et le faire. En théorie, c'est toujours simple. Dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué. Pluton en 8 m'inquiète un petit peu, même bien aspecté, parce que il raconte la cruauté de notre époque. Il raconte aussi ce côté implacable, ce côté extrême que je retrouve avec Pluton. Saturne, c'est la sagesse. Avec Neptune, c'est le plus haut niveau de l'idéal. Mais ça, c'est sur la version positive. Est-ce que je vais arriver à aller vers cet idéal ou pas? Aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Il y a une invitation à transformer la société. Et Jupiter en 1 montre un petit peu ce besoin actuel de notre époque, de la mise en valeur. Je me monte sur mon meilleur jour, je communique, et ça emporte tous les suffrages. Mais les choses ont un prix. Les choses ont un prix. C'est-à-dire, il y a un maraud qui me fait les poches. Est-ce que j'accepte de le regarder ou pas? Qu'est-ce qu'on me vole? Parce que j'ai un Uranus en 12, hein. Il y a quelque chose qui est enfermé, il y a quelque chose qui est kidnappé, il y a quelque chose de confisqué. Donc c'est une nouvelle lune qui est très intense, qui à mon avis va coïncider avec des événements majeurs.
On les verra peut-être pas au jour près, mais on sent de toute façon à l'intérieur de nous la puissance. Euh, à Malte, puisque je vis à Malte, les éléments sont déchaînés depuis quelque temps. Ça fait à peu près un mois qu'on est tempête sur tempête sur tempête. Les gens ici n'ont jamais vu ça. En France, c'est pareil. À un temps absolument incroyable. Beaucoup d'inondations. Il y a une dame qui me disait, c'est catastrophique. Des gens désespérés, des gens qui ont tout perdu. On n'en parle pas dans les médias. Moi, je suis stupéfaite d'apprendre que telle ou telle zone a été sinistrée parce que l'information ne vient pas, ne filtre pas. On a l'impression que les gens sont abandonnés par rapport à quelque chose de terrible qui se passe et qui est plus grand que nous. Alors c'est une période pour garder espoir, pour ne pas rajouter de l'ombre à l'ombre. C'est vrai que sur cette chaîne, des fois, j'ai été un peu, certains ont trouvé alarmiste, mais mon but, c'était d'anticiper l'ombre qui venait. Maintenant qu'on est dans l'ombre, ça sert à rien de nourrir l'ombre. C'est trop tard. Ou j'anticipe et à ce moment, je prends des décisions, mais une fois que je suis dans l'ombre, ça sert à rien que je parle d'elle. On le sait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'éclaire pour trouver des réponses, pour trouver des solutions et pour trouver une manière de me positionner. C'est une période pour respirer, pour, j'ai envie de dire, accepter l'inévitable sans sombrer avec, sans sombrer dans ce pessimisme parce que c'est de l'ombre. La réponse sera individuelle. Pourquoi? Parce que le projeté du Verseau, c'est le lion. Et le lion en face nous parle de soleil. Donc c'est la lumière. Et c'est aux périodes les plus ombreuses, aux périodes les plus sombres de l'histoire de France, que sont venus des gens d'exception qui ont récupéré un flambeau. Et je crois qu'il y a une grande espérance d'une lumière. Peu importe là où cette lumière va s'illustrer. Mais il y a une attente de lumière. Et je pense que dans les temps présents, nous sommes tous assoiffés de lumière, de sagesse, de connaissance. Et si le Verseau signifie l'hiver, hein, le moment le plus bas de l'année, bientôt le soleil sera dans le Poisson et après dans le Bélier, et place à un jour nouveau. Donc on est vraiment dans ce changement d'époque. Mais on n'est pas seul. On a ce triangle Neptune, Pluton, Uranus, et puis surtout Jupiter, qui vient aider, qui vient soutenir et amener quelque chose d'inestimable qui s'appelle l'espérance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Elle vient en complément, bien sûr, de Saturne qui passe en Bélier. Je vous ferai après la vidéo de la conjonction Saturne-Neptune. Et merci pour vos nombreux commentaires sur la chaîne qui me font toujours énormément plaisir. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.